brightest day and blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Dick, you're fired! Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur la planète Oa. Aujourd'hui, nous parlons de La Lanterne Verte, sortie en 2011 et réalisée par Martin Campbell, avec Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins, J.O. Sanders et Taika Waititi. Je m'appelle Mathieu et je suis un humain, mais ça a l'air que nous, les humains, on sent drôle. En tout cas. Alors, bienvenue là, dans la rétrospective là, des films cinématographiques des comics de DC Comics. On est rendu à l'épisode 22 dans toute cette rétrospective-là, puis je veux dire qu'il y a encore un chemin à faire. La rétrospective, dans le fond, on termine là, qu'est-ce qui est tout ce qui est avant les films là, comme l'univers là, de DCU là, qui va apparaître là, dans juste dans deux épisodes, dans le fond. Où ce qu'on va commencer à parler là, de l'homme d'acier, puis après ça, on va partir là, dans comme tout ce qu'on connaît là, d'aujourd'hui dans la nouvelle ère. Mais avec le film d'aujourd'hui, on était supposé de commencer cette nouvelle ère-là. C'était le premier film là, qui était supposé là, de mener un film de Justice League. Le film d'aujourd'hui, ben c'est ça, finalement, il y a eu un flop, là, puis ça a pas marché, puis finalement, on a décidé là, de fermer l'idée. Mais aujourd'hui, c'est ça, on était supposé de faire comme le premier film là, dans le DCU. Là. En tout cas, c'est ça là, qui était le plan. Il faut s'en remettre quand même en 2011 où on avait Marvel là, qui était là, de plein feu. Là. Les Iron Man, là, puis on avait là, pas mal tous les films là, qui étaient sortis. Là, on s'en allait. Là, on n'était pas loin là, de la sortie là, des films du premier film là, de Avengers. Fait que la DC là, où Warner voulait comme un peu rattraper. Puis là, ben, c'est pour ça là, qu'on commençait peut-être à parler là, de Justice League. Mais c'est ça, comme j'ai dit, ben, c'est une idée là, qui a été floppée. Juste avant de continuer, si vous voulez voir ou entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur tous les autres films, là, les films là, de la DC qui sont sortis avant 2011, rendez-vous sur premiervisionnement.com où vous allez pouvoir trouver là, toute la rétrospective complète là, de tous les films là, de DC, en tout cas jusqu'au film d'aujourd'hui. Dans cette rétrospective-là, je fais juste rappeler, on a fait vraiment là, des affaires qui sont sombres. Comme la dernière fois, là, on a fait Jonah X, un film là, qui a fait, je pense, 11 millions sur un budget là, de 47 millions, là, quelque chose de même. Tu sais, tous des films de même aussi. Là. C'est sûr qu'on a passé au travers là, des Superman, des Batman. J'ai fait là, la créature du marais aussi là, dans les 80. Toute la plupart là, des films connus, dans le fond. Mais c'est ça, comme j'ai dit, il y a d'autres films aussi là, dans cette rétrospective-là, comme les Watchmen ou le Steel, qui est comme un genre de spin-off de Superman. Ben, en tout cas, j'ai couvert ça là, dans les derniers mois. Puis c'est ça, ben, fait que finalement, ben, on va se rendre éventuellement là, où ce qu'on est aujourd'hui, là, dans les prochains mois, là, on va être rendu à jour là, dans tous les films là, de DC. Mais si vous voulez voir tout ce qui a été couvert et tout ce qui va être couvert, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com, puis vous allez voir tous les films là, que je vais avoir couverts. Ce qui est quand même drôle avec le film d'aujourd'hui, c'est que le réalisateur, je vais en parler là, dans quelques semaines aussi, que je suis en train de faire là, les films de James Bond, ben on va en parler deux fois, là, où que lui il va avoir réalisé le film de GoldenEye et le film là, de Casino Royale 2006. Chose qui s'en vient là, dans plusieurs semaines, là, même dans plusieurs mois, mais en tout cas, je vais en parler là, plus tard là, de Martin Campbell. Mais aujourd'hui, ben, c'est ça, on n'est pas du tout là, dans le même univers. Je crois que dans toute la filmographie du réalisateur, je pense que c'est la seule fois là, qui vaut là, dans le film de super-héros. Comme j'ai mentionné plus tôt, ben, le film d'aujourd'hui, c'est un flop. Là. Il a fait une grosse bombe au box-office. Fait que
C'est quelque chose qui n'était pas bon sur son résumé, mais si on compare sur les films de GoldenEye, de Casino Royale, qui sont dans mes meilleurs James Bond, dans le fond, puis le film d'aujourd'hui, ça sera vraiment pas la même affaire, là, dans le fond, en tout cas, sur le côté là, qui a été reçu. Je garde vraiment là, mes pensées finales là, pour la fin du podcast, mais c'est pas c'est vraiment pas le même calibre. On dirait que c'est quasiment même pas le même réalisateur en arrière de la caméra. Mais pour le film, le réalisateur, lui, il voyait plus le Bradley Cooper pour faire le rôle de Hal Jordan. Puis finalement, le studio, il voulait pas payer Bradley Cooper. Puis finalement, ils sont allés chercher Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, que dans le fond, il est comme réputé là, pour pas aimer le film d'aujourd'hui. Même que j'ai parlé là, de Deadpool là, il y a environ 2 ans de tout ça, dans Deadpool, je pense qu'ils font même une allusion là, au film d'aujourd'hui. Là, il y a un bout, je pense qu'il voulait pas porter. Il fait une allusion, là, qu'il veut pas avoir un saut de verre. Puis même, je pense à la fin de Deadpool 2. Il retourne dans le temps pour se tuer, là, genre pour pas faire le film d'aujourd'hui. Là, en tout cas, toutes des affaires de même. Désolé pour les spoilers. Mais en tout cas, c'est ça un petit peu. Ça, c'est des choses qu'on sait un peu là, en rentrant dans le film. Puis, le film d'aujourd'hui a quand même déjà 10 ans. Là, puis, le film de Deadpool, il y a genre pas loin de 5 ans. Là, fait que, peu importe. Fait que c'est quelque chose quand même d'ironique. Pareil. Pour Ryan Reynolds, que dans le fond, il aime pas le film d'aujourd'hui, je pense que c'est plus une question d'officiel parce que ça a été un flop. C'est pas quelque chose qui est bon là, pour garder dans un résumé pour un acteur de dire qu'il était dans un film qui était un flop. C'est quand même assez drôle parce que plus tard, c'est ça, il va faire le personnage de Deadpool, puis on va parler du film d'aujourd'hui, qu'on va dire que c'est un flop, puis il veut pas avoir ça dans son résumé. Mais même chose pour le personnage de Deadpool quand il y avait sa version dans le film de Wolverine, Origine d'X-Men, ou quelque chose de même, là, où il faisait un autre Deadpool, puis je veux dire, tout d'un coup, ce Deadpool-là marche pas, puis il veut enlever ça de son résumé, là, mais en tout cas, peu importe. Dans le film d'aujourd'hui, sa collègue dans le film, là, la co-actrice là, qui va jouer avec Blake Lively, c'est sur le plateau de tournage qu'il va avoir rencontré, puis dans le fond il est encore marié avec aujourd'hui, puis ils ont eu des enfants ensemble, tout ça, fait que c'est comme quelque part une chance qui est arrivée là sur ce plateau-là, parce qu'en bout de ligne, il n'y aurait pas sa petite famille d'aujourd'hui. C'est juste un petit peu l'ironie de la chose, là, mais en tout cas. Alors, le film d'aujourd'hui, dans ses thématiques, dans ses idées, on a l'origine là, de la lanterne verte, là, où le personnage là, de Hal Jordan, comment il va chercher ses pouvoirs, tout ça. C'est la chose typique là, qu'on a à faire. On va parler un petit peu là, de politique, puis comment c'est corrompu là-dedans. Puis, dans le fond, comment vaincre ses peurs, puis comment que, dans le fond, on a réussi là, qu'on peut faire plus de choses. Tout ça, on essaie de montrer là, des idées de même. Mais c'est comme tout un peu là, superflu. Il n'y a pas vraiment là, de grosse thématique là, qui va vraiment là, imprégner le film. C'est sûr que, comme j'ai dit un peu, c'est plus un film là, qui veut démarrer l'univers DC pour mener à un film de Justice League. Il y a même dans les premiers plans là, du film, là, on avait pensé peut-être faire un genre de caméo là, de Clark Kent, Superman, pour rajouter là, au film, puis qu'on aurait mené là, finalement au Justice League, tout ça, mais c'est plus la première dalle qu'on veut faire pour se rendre là, ultimement là, avec le Justice League, comme je dis. Fait que on veut comme un peu agrandir un peu l'univers, tout ça. On veut juste comme placer un peu les affaires, puis juste créer un univers sans trop lancer d'idées concrètes un peu partout. Parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt aussi, on avait pas mal tous les films là, des Avengers là, d'origine, là, Iron Man, Thor, Captain America, le Hulk, puis
en tout cas, il m'en manque un, là, mais c'est pas grave. En tout cas, on avait pas mal tous les films, eux autres sortis, puis il restait quasiment juste le film d'Avengers à sortir. Fait que, quelque part, ben, on se disait, bon, ben, la série DC, ça, c'est un petit peu plus de mon côté, là, mais c'est un petit peu évident, là, rendu là. Si, mettons, on veut se rendre à Justice League, ben, on va essayer de faire le même cheminement là, que Marvel, mais en tout cas, ça, c'est une autre chose aussi. Quand DC essaie de faire là, du Marvel, ben, normalement, là, DC là, n'est pas toujours là, gagnant là-dedans, mais en tout cas, ça, je garde plus ça pour mes pensées un peu plus tard, là, quand on va parler là, de l'Homme d'acier, puis Batman vs Superman, puis éventuellement là, Justice League. Vous pouvez voir en passant une petite parenthèse de même sur l'historique du podcast. Là, j'ai déjà couvert là, le film là, de Justice League, la version Zack Snyder, mais en tout cas, plus tard, ben, je vais recouvrir là, tout le Justice League là, d'origine. Mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, toutes des choses là, qu'on va parler plus tard là, dans cette rétrospective-là. Mais pour le film d'aujourd'hui, ben, on veut faire peut-être un peu qu'est-ce que Iron Man a fait. Dans le fond, sortir un personnage, là, pas un des personnages de la classe A de Marvel, mais plus un de la série B, puis essayer là, de le mettre à l'avant-plan, puis montrer là, qu'on va partir une franchise à partir de là. Ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait avec la Lanterne Verte aujourd'hui. On essaye là, de vouloir construire par la suite tout un univers qu'après ça, ben, une fois qu'on l'a construit, ben, peut-être qu'on va se rendre à une Justice League. Alors, le film ouvre par une narration là, de Tom Hardy, un personnage qu'on va voir un peu plus tard là, dans le film. On va nous expliquer un peu là, l'univers au complet, là, dans le fond, qu'est-ce qui est là, la corporation là, des Lanternes Vertes. Puis, on va nous expliquer là, qu'il y a genre 3600 élus là, qui sont éparpillés au travers là, de la galaxie. Puis, on va nous apporter là, le personnage là, de Parallax, dans le fond, que lui, c'est comme la peur, tout ça. Puis, dans le fond, lui, il est jaune, tout ça. En tout cas, on va voir là, dans le film là, qu'il y a comme deux couleurs, là, c'est jaune ou vert. Mais en tout cas, ça serait juste drôle, pareil, que ça pourrait être comme le podcast, puis avoir un jaune, vert ou un rouge, là, mais en tout cas, je pense qu'on va essayer de s'éviter là, d'avoir un rouge. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que faire sa part. Mais c'est ça, fait qu'on nous explique un peu tout cet univers-là. Puis on entend aussi la musique là, de James Newton Howard. Que ben dans le fond on a parlé là, quand on a parlé là, de les deux films là, de Christopher Nolan de Batman, ben, de Dark Knight et de Batman Begins, qui faisaient une collaboration avec Hans Zimmer. Puis aussi, ben, j'en ai parlé là, dans la rétrospective là, de King Kong et Godzilla. Ben, avec Christophe là, du podcast là, Fantastica, on parlait là, de King Kong 2005. Puis, en tout cas, c'est un compositeur que normalement, je n'ai pas trop de problème avec. Là. Avec sa trame d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais écouté isolé tout seul. Mais avec le film, tout ça, en tout cas, j'ai pas trop de problème avec la trame. Là. C'est du standard quand même, mais je veux dire, il y a une couple de fois là, que j'ai embarqué là, quand même là, dans la musique. Je trouve que c'est quand même une bonne trame d'accompagnement là, pour qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Alors, après nous avoir tout expliqué, là, qu'est-ce qui est, c'est quoi l'univers, tout ça, puis on va même nous avoir parlé là, les gardiens, comme c'est eux autres là, qui ont comme le contrôle un peu, là, ils passent au conseil, tout ça, puis qu'est-ce qui va se passer pour plus tard, tout ça, puis on nous a juste comme établi ça, pas pour plus tard dans le film, dans le fond. Ben, on voit, on se ramasse avec la planète Riot, où ce que Parallax est comme gardé là, puis finalement, ben, accidentellement, ils vont libérer Parallax. Là. Il y a genre des créatures qui sont là, ou des extraterrestres, là, ou des aliens, ou en tout cas, une autre culture, dans le fond, là, qui va être embarquée là, sur cette planète-là, puis c'est ça, accidentellement, ben, ils vont libérer Parallax. Fait que Parallax va se promener là, dans tout l'univers. Dans le fond, c'est comme un genre de gros gaz, puis tout ça, puis en tout cas, je veux dire, il fait juste semer la peur, puis quand il y a de la peur, ben, il va comme siphonner leur âme ou quelque chose de même. Là. Fait que Parallax est en liberté. Je trouve ça quand même étrange, dans le fond. T'sais, à peu près 2 minutes avant, on nous a parlé de Parallax, tout ça, pour nous dire qu'il est gardé là, puis finalement, ben, on le libère. Je trouve qu'on aurait peut-être juste pu éditer le film d'une manière
mieux que ça. Juste comme pour mettre ça un petit peu plus fluide, qu'on aurait pu mettre ça comme dans l'introduction à quelque part. C'est comme on nous a introduit Parallax qui est comme mis qui est en captivité quelque part, puis qui est coincé à une place. Puis juste le fait que c'est déjà défaite en moins de 2 secondes, 2 minutes plutôt, juste après, je sais pas, dans l'introduction, ça aurait dû être comme tout mis dans un tapon à quelque part, puis qu'on nous explique qu'il a été libéré là, pendant que Thomas Ray il parle, quelque chose de même, je sais pas, je trouve juste ça un petit peu bizarre comme choix là, de réalisation à quelque part, là, de pourquoi avoir fait ça de même, parce que c'est un film, là, moi j'ai écouté là, la version l'extended cut, là, dans le fond, là, de 2 heures, que la version cinéma est 10 minutes de moins, là, moi je vais baser là, mon show d'aujourd'hui sur la version de 2 heures. Je pense que, mettons, j'avais le choix là, de pouvoir l'écouter sur Netflix là, ou écouter, je l'ai en Blu-ray. Là. Mais c'est ça, en tout cas, je fais juste dire ça de même. Là. Je sais pas exactement c'est quoi là, la différence. Là, si vous ramassez le film là, sur Netflix, c'est la version théâtrale, puis 10 minutes de moins. Là, je sais pas exactement là, la différence. Mais en tout cas, j'ose espérer que des fois, là, l'édition à quelque part elle va un petit peu plus fluide, puis que peut-être qu'il y a des petites affaires de même là, qui vont avoir été comme corrigées ou quelque chose de même. Parce que c'est toutes des petites affaires quelque part. Pourquoi tu dis quelque chose pour le défaire à peu près 1 minute plus tard, puis que dans le fond, ça servait absolument à rien. Là. C'est plus ça un petit peu mon idée là-dedans. Fait que on va avoir on va se ramasser en 1993 où est-ce qu'on va avoir l'introduction là, de notre héros là, Al Jordan, mais en version enfant, puis dans le fond c'est là où est-ce qu'on va avoir tout qu'est-ce qui se passe là, quand il est enfant, puis qu'on va avoir l'introduction de son père, puis que dans le fond que lui il était pilote d'avion, puis que finalement là, son avion là, il y a un mauvais fonctionnement, puis finalement l'avion là, va exploser, puis il va mourir là. Puis on va avoir comme l'introduction aussi là, de tous les autres personnages là, de Carol, de Carl, de Hector, puis même le sénateur Hammond, qu'on va tout revoir un peu plus tard dans le film. C'est juste... On nous les montre là, mais encore une fois, un petit peu, je me dis, on va les revoir toute la scène après. Puis même dans la scène après, quand on va monter là, dans le présent, là, j'imagine que c'est 2011, où ce qu'on va voir Al Jordan, qui est maintenant là, avec qui est incarné là, par Ryan Reynolds. Je sais pas, parce que même dans la première séquence où ce qui va comme se battre là, contre des avions là, téléguidés, là, les Sabre 3, dans le fond, que c'est comme un test là, pour les vendre à une autre compagnie, puis en tout cas, pour réussir je pense qu'ils veulent les vendre au gouvernement, puis en tout cas, pour les tester, puis tout ça, il y a comme tout un montage, là, puis en tout cas, il va se battre, puis finalement, il va réussir à les faire mal fonctionner, là, puis finalement, les Sabre 3 vont se planter, tout ça, mais dans cette scène-là, on va avoir comme un flashback de la scène où ce que son père meurt, tout ça, puis on va l'avoir intégral, on l'a comme vu genre 3 minutes avant. Fait que encore une fois, je sais pas si dans la version théâtrale on avait ça, mais je trouve juste ça très nono rendu là. Encore une fois, on aurait peut-être pu éditer le film là, pour juste comme compresser ça. Je dis ça à quelque part, puis c'est quelque chose qui mérite pas trop au départ. Mais c'est plus quand je l'aurais réanalysé le film. C'est un film que il va quand même prendre son temps pour nous expliquer toute l'histoire là, de Al Jordan, puis il va prendre son temps. Mais honnêtement, là, pendant toute la première heure du film, il y a un certain temps où je trouve que ça va bien aller. Mais après un bout, je vais comme un peu là, m'échauder tranquillement. Je vais plus être en train de me dire à quelque part, ok, c'est beau, c'est bien le fun, mais là, moi, je veux écouter un film là, de la Lanterne Verte, puis j'aimerais ça voir un peu ses pouvoirs, tout ça. Fait que c'est pour ça là, que j'arrive, puis je me dis, il y a des choses qu'on aurait pu couper, juste une petite minute là, une autre minute là, 2-3 minutes, tout ça, puis tu fais un cumulatif, tu viens de te sauver peut-être en 10 minutes. Fait que c'est toutes des petites choses là, que je prends en note. Puis toute cette séquence d'introduction là,
ça ferait quasiment tout un 10 minutes là, qui aurait pu être juste reporté un peu plus tard, puis que on n'aurait pas besoin là, de toute la séquence en enfant. On peut comprendre qu'un père ou qu'un garçon il voit son père comme un héros, puis tout ça. On peut tout comprendre ça, puis ça aurait pu être juste édité là, pour juste avoir une petite séquence, quelque chose de même. Là, mais juste comme le répéter quelques minutes plus tard, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça, on se ramasse là, dans le temps présent. Puis, on va voir pas mal tous nos personnages qu'on a vus là, en tant que quand il était enfant. Puis, on peut comprendre là, que Carole, qu'il y a quelque chose là, tout de suite avec ce personnage-là. D'après ce que je peux comprendre de ce personnage-là, de Carole, elle devient aussi un autre super-héros là, dans les bandes dessinées, tout ça. Moi, en tant que tel, là, la bande dessinée, là, côté là, Lanterne Verte, j'ai jamais rien lu là, sur la Lanterne Verte. J'y connais pas ben grand-chose. J'ai un film là, animé là, que j'ai écouté il y a une couple d'années. Puis malheureusement, pour le podcast aujourd'hui, j'ai pas eu le temps là, de pouvoir le visionner. Fait que j'aurais aimé ça là, pouvoir venir. Je sais que l'histoire n'est pas exactement pareille, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a une origine là, pour le personnage de la Lanterne Verte. Je sais pas si c'est le même. Je veux dire, si mettons là, dans le comic, là, c'était la version originale, tout ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était pas la même affaire là, pour le film d'aujourd'hui, mais en tout cas. C'est ça. On va revoir là, où ce que les personnages où ce qu'ils ont grandi puis tout ça. Puis on va voir que le personnage là, de Hal Jordan, c'est pas un raté, mais à quelque part, c'est pas. Il vit peut-être un peu là, dans l'ombre de son père, tout ça. Puis oui, c'est un bon pilote, tout ça, mais tout le monde n'est pas trop fan de lui. Là. Fait que. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Puis là, ça m'apporte aussi là, à Ryan Reynolds en tant que tel. Dans le film d'aujourd'hui, je suis pas nécessairement le fan fini là, de Ryan Reynolds à quelque part. Je pense qu'à quelque part, son personnage est comme toujours en train de regarder quasiment l'écran puis en train de nous faire un clin d'œil pour nous dire que dans le fond, prends pas trop ça au sérieux. Puis honnêtement, c'est pas que je veux avoir un gros film sérieux. Mais à quelque part, j'aurais aimé ça que lui soit un petit peu plus sérieux. Parce que je pense que le fait qu'il est comme un peu trop en train là, de vraiment pas être là, je sais pas comment dire ça, à quelque part, il essaie juste de quasiment nous montrer là, que c'est un petit peu ridicule. Faut croire aussi que le réalisateur, le fait qu'il voulait que ce soit Bradley Cooper, puis que Ryan Reynolds, il a comme été forcé par Warner Brothers de devenir la Lanterne Verte. Ça a créé un peu des frictions avec les deux, le réalisateur puis l'acteur. Puis l'harmonie sur le plateau de tournage n'était pas très c'était pas très très harmonieux. Fait que c'est quelque chose là, qui peut-être qui paraît un peu là, dans le fond, peut-être que Ryan Reynolds se fout un petit peu du film. Puis ça se transcrit à quelque part à l'écran que on essaye là, d'être plus léger. Je comprends aussi, on va essayer de faire un film là, qui va plaire à tout le monde, mais je pense qu'on va aller un petit peu trop dans l'excès, qui va faire que je ne tiens pas du tout au personnage là, de Ryan Reynolds là, pendant tout le film. Je suis pas capable là, de le prendre au sérieux, puis à quelque part, peu importe qui va arriver puis qui va essayer là, de penser à son père, tout ça, puis qu'on essaye là, de voir sa douleur, tout ça, là, je veux dire, j'embarque pas avec ce personnage-là, puis c'est ça, je pense, un des gros problèmes que j'ai tout de suite en partant. C'est le personnage principal, puis dans le fond, je suis pas capable de me relier à lui. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose là, qui va jouer là, contre le film là, pas mal là, à partir là, de l'instant là, où ce que Ryan Reynolds se pointe. Alors, on se ramasse encore une fois là, dans l'espace, dans le secteur 2814, où ce qu'on va avoir le personnage de Abin Sur qui va se faire attaquer là, par le parallaxe, puis il va se faire blesser dans le fond, puis finalement il va devoir trouver là, d'urgence une place à atterrir, puis transmettre l'anneau qu'il y a dans le fond. On avait parlé un petit peu là, dans le fond, c'est les anneaux qui choisissent là, qui ont comme choisi de 3600 personnes, puis tous ces personnages là,
ils ont été choisis par des anneaux. Puis c'est ça, là, il doit trouver quelqu'un en urgence parce que là, il est blessé mortellement. Fait que, bien sûr, ben, on sait où est-ce que ça va s'en aller. Il va s'en aller vers la Terre. C'est aussi dans cette séquence-là qu'on va avoir juste vu dans un hologramme là, le personnage de Sinestro. Que lui, je pense que c'est dans le fond, c'est le Némésis à la lanterne verte en tant que tel, dans la globalité des choses. Ben, comme je dis, je ne connais pas trop l'univers là, de la lanterne verte. Fait que, tu sais, c'est pas. Je mettrais pas ma main dans le feu. Là, je pense que c'est ça, mais c'est peut-être pas ça. Mais c'est ça, tu sais, on nous explique un peu là. C'est là où on nous apporte un peu plus là, le jaune, là, où il y a un monde, là, Fentara, qui a été détruit, puis que finalement, ben, ils ont trouvé là, du pouvoir du jaune. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, le vert et le jaune. Là, c'est tout simplement là, c'est comme une guerre là, de couleurs. Là. Fait que, ben, c'est ça. Fait que Abin Sur se dirige vers la Terre. Puis, ben, naturellement, ben, c'est ça. Il va croiser Hal Jordan. Tu sais, il est rendu sur Terre, puis il y a comme une boule verte là, qui part, là, puis il va comme trouver un élu, puis c'est ça. Il va avoir choisi Hal Jordan, que lui, dans le fond, il est retourné chez lui, puis c'est là qu'on apprend qu'il y a un frère, puis finalement, il y a un neveu, tout ça. Mais ce qui est quand même assez étrange, c'est que ça revient pas vraiment dans le film, à quelque part. C'est peut-être pour qu'on essaye là, de vraiment là, d'embarquer avec le personnage d'Hal Jordan, puis montrer que c'est peut-être c'est un bon gars, puis tout ça. Puis que même si sa vie de l'air est un peu désorganisée, ben, il y a quand même un bon cœur. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de nous montrer, mais je sais pas. Dans le fond, là, cette scène-là va nulle part. Encore une fois, peut-être que je serais pas surpris quasiment là, que dans la version théâtrale, ben, ça a été coupé. Je veux dire, parce que ça sert absolument à rien rendu là. C'est à part pour montrer là, que c'est un bon gars. Fait que Al va finalement là, retrouver là, Abin Sur qui est comme échoué sur une plage, tout ça, puis il va essayer là, de le sauver, mais finalement ben, Abin Sur va mourir là. Puis une fois qu'on était rendu Al Jordan était rendu adulte, on avait vu tous les personnages qu'on avait vu un peu plus tôt en version qu'on avait vu en version enfant, puis là ben tout d'un coup il était adulte là, ou qu'il y avait genre 12-13 ans de plus mais on avait un personnage de plus là, on a un personnage de Tom qui est comme genre le meilleur ami à Al Jordan, qu'on peut comprendre là, assez rapidement là. Il va l'aider de partir de l'endroit, puis Abin Sur, avant de mourir, il va dire prends là, la lanterne verte là, qui est dans mon vaisseau, puis par rapport d'ici, lui, son vaisseau avec le corps d'Abin Sur va être comme capturé par le gouvernement pendant que Al et Tom se sauvent de là. Puis c'est là qu'on va avoir l'introduction. Quand on voyait tous les enfants, on a dans la version enfant là, de 93, on avait vu qu'il y avait un personnage qui s'appelait Hector, qu'il avait approché Carole. Puis qu'aussitôt que Al est arrivé, Carole s'est retournée vers Al. Puis on voyait qu'elle était beaucoup plus attirée par Al. Fait que quand on arrive en version adulte puis qu'on voit pas Hector, on se dit probablement qu'en version adulte, il va y avoir un conflit direct là, avec Hector, surtout qu'on le voit pas en partant. Fait que ça met déjà une puce à l'oreille. Puis on se dit quand est-ce que le personnage de Hector va faire surface. C'est là que dans le fond on va l'apporter pour comme analyser le corps d'Abin Sur. On va avoir aussi le personnage de Amanda Waller que elle c'est une envoyée du gouvernement, puis que dans le fond là, elle veut ça, comme protéger là, peut-être l'humanité là, des forces extraterrestres. On va reparler là, de ce personnage-là quand on va parler là, de Suicide Squad. Puis, dans le fond, c'est pas un personnage. Là, il est vraiment là, dans la zone grise. Puis, on va pas y aller trop là, dans le film aujourd'hui là, sur sa zone grise. Mais, on sent que ce personnage-là, il est quand même. Il pourrait partir là, dans n'importe quel sens. Mais c'est ça, le personnage de Hector, c'est le fils du sénateur Hammond. Puis, quelque part, là, par ses yeux, puis, dans le fond, lui, en analysant le corps d'Abin Sur, il va comme se faire. Dans le fond, sur le corps
d'Abinsur, ben, il va avoir comme un morceau là, de parallaxe qui est là, puis finalement, ben, ça va comme corrompre ou l'infecter Hector, puis lui, ben, dans le fond, il va avoir comme une métamorphose, puis il va commencer à entendre des voix, dans le fond, puis il va devenir télépathe un peu, puis il va lire dans la tête des gens, puis en même temps, ben, il va devenir un peu télékinésique ou quelque chose de même, là, il va pouvoir contrôler des affaires à la distance, tout ça, fait que ça va être comme un peu notre méchant, ou plutôt notre second méchant là, dans tout le film. Mais c'est ça, tu sais, on s'en doutait ça déjà en partant. Quand on voit Hector arriver, ben, on se dit, bon, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un conflit avec Hector. Là, on n'a pas besoin, avec Al, on sait bien. Là, fait que, on n'a pas besoin là, c'est juste que dans l'écriture de base, à quelque part, si, mettons, sont ennemis comme enfants, ben, c'est sûr qu'ils vont être ennemis là, comme adultes. Là, je veux dire, c'est juste la base. Mais c'est comme ce côté-là, ennemi, ben, ou plutôt concurrence, sont pas vraiment ennemis là, en tant qu'enfant, tout ça, mais c'est plus de la concurrence pour essayer de gagner le cœur à Carole. Que elle, ben, tu sais, elle va se ramasser à l'appartement là, de Al. Puis finalement, ben, on va comprendre que ils ont une bonne amitié. Puis ils flirtent ensemble dans le fond. Puis dans le fond, ils vont aller prendre un verre ensemble. Puis dans le fond, il y a toujours un petit peu quelque chose entre les deux. Mais c'est comme pas trop officiel là, quelque part. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'une fois que Al va se ramasser là, dans le stationnement, tu sais, Tom va comme disparaître, dans le fond, tu sais, Tom l'a aidé à revenir chez lui, mais c'est tout, dans le fond. Al va se ramasser là, dans le stationnement, puis quand il va se rendre à sa voiture, ben, il va se faire attaquer par d'autres collègues, dans le fond, parce que, tu sais, au début, comme j'ai parlé tantôt, il y avait une simulation, dans le fond, là, pour les vaisseaux, là, les sabres 3, qui sont contrôlés, là, dans le fond, avec une forme intelligente, une intelligence artificielle, puis dans le fond, ça a fait perdre le fait que Al Jordan réussit à désactiver là, les sabres 3, ben il y en a qui ont perdu leur job, tout ça, fait que là, ils sont comme fâchés sur Al, puis finalement ils vont attaquer Al. Puis c'est là que Al va être comme forcé à prendre la bague, puis essayer de se défendre d'un côté, mais accidentellement, ben, c'est ça qu'il va voir. Que en lançant son point, ben, ça va comme lancer un point dans les airs, puis il va avoir comme la première fois qu'on va voir le pouvoir là, de la lanterne verte. Mais tu sais, j'aimerais ça préciser qu'on est rendu à peu près à 45 minutes du film. Tu sais, c'est comme. Je comprends, là, tu sais, je veux dire qu'on veut montrer toute l'histoire, tout ça, tu sais, c'est quand même intéressant. Tu sais, je veux dire, j'embarque quand même si j'aime pas trop Ryan Reynolds, puis tout ça, mais tu sais, j'embarque quand même dans l'histoire jusqu'à là, mais tu sais, à quelque part, bon, ben là, tu sais, là, on peut voir que, tu sais, les pouvoirs sortent, tout ça, puis là, tu sais, on peut peut-être commencer à sentir là, qu'il y a quelque chose là, qui va se passer. Fait que, tu sais, là, Al, il est comme la lanterne ou la bague, elle va faire comme un genre de bouclier protecteur alentour de Hal. Puis finalement, ben, il va comme être amené directement sur la planète Oa. Puis là, c'est là qu'on va avoir l'introduction là, de le narrateur qu'on avait au début, là, Thomas Ray, qui va nous expliquer là, rapidement là, c'est quoi là, toutes les lanternes, tout ça. On va avoir un peu une répétition de qu'est-ce qu'on s'est fait dire au début du film, mais là, ça va être dit à Hal. Encore une fois, peut-être qu'on n'avait pas besoin de le dire au début, on aurait pu nous le dire à ce moment-là, mais honnêtement, ça me dérange pas trop à cette affaire, à cet endroit-là, parce que c'est là aussi que je suis capable là, de recoller les morceaux. Surtout la première fois que j'ai écouté le film, ben, je prenais mes notes, puis j'essayais de comprendre aussi là, des gardiens, puis les couleurs, tout ça, puis essayer de suivre le film. Mais après ça, quand Thomas Ray nous l'a dit un peu plus tard, ben ça l'aide beaucoup à recoller les morceaux. Puis à cet endroit-là, ben au moins je me dis bon ben ok c'est beau, là, je comprends plus un peu la fonction des gardiens, puis tout ça, qu'est-ce que la bague a fait, puis qu'est-ce que la lanterne a fait, puis tout ça, tu sais. Là c'est comme le cercle est complet, tout ça. Fait que c'est quand même correct. Fait que là, c'est là qu'on comprend là, que toutes les lanternes, je veux dire, c'est un peuple, là, ben, il y a 3600 lanternes, puis que c'est la première fois qu'il y a un humain qui est choisi par la lanterne. Fait que, comme j'ai parlé tantôt, il y a le personnage de Sinestro qui est comme un peu pas le chef là, de la gang, mais c'est comme un peu
il va quand même là, diriger là, les lanternes. On peut comprendre là, que, comme j'ai dit plus tôt, là, sont en guerre là, contre Parallax. Puis, dans le fond, là, c'est imminent, là, dans le fond, là, il va falloir vraiment là, confronter Parallax, puis la remettre là, ou le détruire carrément. On va avoir aussi le personnage de Kilowog qui va être là. Qui est comme joué là, par Michael Clark Duncan. Dans le fond, c'est une image de synthèse, là, mais ça se voit là, tout de suite par la voix. Mais tu sais, ils vont donner un entraînement à Ryan Reynolds ou à Al Jordan. Pour pouvoir utiliser ses pouvoirs et tout ça. Je veux dire, il va comme assimiler ça quand même assez rapidement. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dedans dans tout cet entraînement, puis il y a même Sinestro qui va arriver, puis qu'il va comme faire un combat à l'épée puis tout ça. Puis on va avoir comme toutes les constructions là, qu'il est capable de faire tout ça. Puis dans le fond, c'est juste l'imagination, là, c'est là où est-ce qu'elle est la limite. Fait qu'il peut faire absolument n'importe quoi là, avec son pouvoir avec l'anneau. Je trouve ça le fun, mais c'est comme on a vu juste comme il a donné un coup de poing un peu plus tôt pour se défendre. Puis là, qu'il était sur Terre. Puis là, c'est comme juste un montage pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est genre un montage de 5 minutes, dans le fond, juste avec un petit peu d'effet. Mais rendu là, Sinestro va arriver à Al puis il va lui dire bon regarde, je suis bien déçu de toi, dans le fond là t'es supposé être comme la succession à Ben Sur, puis finalement c'est juste toi, puis à quelque part t'es rempli de peur, puis finalement t'es pas digne du nom, fait que Al Jordan va arriver et dire t'as raison tout ça, puis il va juste apprendre ses clics ses claques, puis il va retourner sur la terre. C'est comme ok, mais on peut avoir comme un genre de moment héroïque, pour juste comme faire quelque chose. Moi j'ai payé pour voir le film de la Lanterne Verte, puis c'est ok, je comprends qu'on a toute cette histoire là tout ça, mais pourquoi qu'on peut pas avoir un petit peu comme une séquence là, d'action à quelque part, genre pouvoir voir qu'est-ce qu'il peut faire tout ça. Mais non, je veux dire, il arrive, ok, maintenant c'est beau, t'as raison, mais moi je retourne chez moi là, avec ma tête entre les deux jambes. Je sais pas, je trouve que c'est comme on dirait que je sais pas, on a manqué d'argent ou quelque chose de même, là, on savait plus quoi faire, puis on avait juste vraiment des idées précises, un peu plus tard, on va avoir une séquence d'hélicoptère qu'on va faire un auto alentour, tout ça. Puis on a quelques idées là, où il va avoir utilisé un canon, puis tout ça. Puis toutes ces idées-là vont avoir sorti, mais on dirait qu'on a eu genre 6 idées de faire des choses avec les pouvoirs de la lanterne, puis c'est tout, ça va être ça jusqu'à la fin du film. Personnage qu'on n'a pas trop peur de montrer ses pouvoirs, par contre, on a le personnage de Hector que justement il commence à se métamorphose, puis il commence à entendre là, il est comme professeur à l'école, puis il entend ses élèves là, il parler dans le dos, dans le fond il les entend là, penser. Puis là, c'est ça, il va être appelé par son père, puis là, en même temps, il va on va voir un peu là, ce que j'ai dit un peu là, dans les thématiques, là, où on voit un peu la corruption politique. Le sénateur Hammond, là, qui est joué par Tim Robbins, je remarque qu'il y a beaucoup d'acteurs connus. Dans le film d'aujourd'hui, pas comme des grosses méga stars, mais tous des acteurs là, qu'on a vu quand même pas mal assez souvent, tout ça. Mais à quelque part, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, mais pas de vraiment, sont pas importants rendus là. C'est plus, je pense, là, des genres de clins d'œil à la bande dessinée, d'après moi, là, parce que j'ai pas fait là, ma recherche là, sur tous les personnages au complet. Comme j'ai dit, là, je sais que Carole, elle devient un autre héros à quelque part, mais pour le restant au complet, là, je sais pas là, exactement là, qui fait vraiment partie là, des bandes dessinées, là, mais en tout cas. Mais il faut comprendre là, que le personnage d'Hector puis son père, Hammond, de son père, il pense pas vraiment beaucoup là, de son garçon, puis à quelque part, c'est pour ça qu'il l'a amené là, pour faire ses recherches, là, pour comme un peu là, essayer d'y donner un coup de main, puis de donner là, de la notoriété à quelque part. Mais comme qui va dire, j'ai pas d'affaires là, mais à quelque part, il va dire, c'est de la politique à quelque part là-dedans, puis je veux dire, même s'il y en a qui sont plus qualifiés là, pour vérifier là, ou analyser le corps là, de Ben Sur, lui, il y a une plug par son père, tout ça. C'est juste là, pour montrer là, un peu là, le côté là, corrompu là, de la politique. Là.
Puis là, ben, ça va amener un gala de vente là, où finalement on va avoir réussi à vendre là, les sabres 3 puis tout ça, puis faire une entente avec les forces armées puis pour vendre là, les prototypes là, qu'on avait vus un peu plus tôt. Puis là, ben, c'est là où Hector va essayer là, de tuer son père une fois qu'il va embarquer là, dans un hélicoptère. Fait que Hal Jordan qui est sur place. Puis là, ben, juste avant ça, ben, c'est là où on voit un peu là, où on va se diriger. Là, si on n'avait pas déjà là, pas mal déduit comment ou quelle tournure que le film allait avoir, ben, on le sait assez rapidement là, quand Hector va s'approcher là, de Carole, puis qui va encore essayer là, de la séduire et tout ça, puis finalement elle arrive, puis finalement ben c'est comme elle saute en guillemets là, d'un bras à Hal, puis dans le fond elle se fout pas mal là, de Hector. On voit que ça fait un parallèle avec le début, puis quelque part ben, ça fait juste comme un peu plus enrager Hector, puis c'est là où il y a comme un peu une tournure là, pour Hector, que finalement ben, c'est ça, il va comme essayer là, de tuer son père là, avec l'hélicoptère dans le fond où elle va être forcée là, d'atterrir là, ou de crasher. Puis Hal, ben c'est ça. Lui, il va utiliser son pouvoir de l'anneau pour essayer là, de le sauver. Quand même, une scène qui est quand même le fun un petit peu. Je veux dire, je trouve quand même un peu l'idée ou le concept quand même assez intéressant. Moi, j'ai dans mes notes un hélicoto. C'est un hélicoptère où ce qui est comme va être englouti là, d'un auto, puis l'auto va être comme sur une piste de course, tout ça. Je trouve que l'idée est vraiment intéressante, puis je trouve que il y aurait eu besoin dans le film là, d'avoir plusieurs idées de même, puis malheureusement je pense que ça va être vraiment la seule fois où ça va être quelque chose là, d'aussi intéressant là, que ça. Plus tard, Tom va arriver puis il va dire à Hal, il va dire bon ben c'est juste ça que t'as fait, tout ça, t'as pas fait une grosse entrée, tout ça, ben il va avoir quand même sauvé des centaines de personnes, tout ça. Je trouve honnêtement c'était bien correct là, comme séquence d'introduction au personnage. Mais après cette scène-là, je me suis dit ben peut-être qu'on pourrait avoir une scène comme qu'on a comme dans Superman 1978, où une fois que Superman s'est révélé au monde, ben après ça on a eu une séquence où il commençait à aller capturer des voleurs, puis tout ça. J'ai peut-être pas besoin là, d'un montage là, de 15-20 minutes là, comme qu'on avait là, dans ce film-là. Mais juste peut-être un petit montage où, pas nécessairement de besoin de sauver du monde, tout ça, mais faire un genre de montage qui a du sens dans le contexte qu'on a. OK, le but à Hal Jordan, c'est pas nécessairement là, d'aller arrêter là, les voleurs de banque, tout ça. Ça, je peux le comprendre, mais peut-être qu'on aurait pu trouver une manière de juste qu'il utilise ses pouvoirs un petit peu plus, juste un genre de montage, qui partent de cet endroit-là, puis que finalement, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Mais au pire, il aurait pu avoir à l'endroit, là, même s'il il a sauvé tout le monde, il aurait pu avoir quelque chose comme l'armée qui apparaît puis qui pense que c'est un méchant ou quelque chose de même. Que, je veux dire, il y a quelque chose qui est pas normal parce que il y a un gars qui vole là, dans leur face, tout ça. Je sais pas exactement. Peut-être qu'il aurait pu avoir justement des sabres 3 qui partent hors de contrôle, tout ça, que Hal Jordan doit les arrêter, quelque chose de même. On aurait peut-être pu mettre quelque chose de plus, puis que justement qu'il aille à utiliser ses pouvoirs un peu plus que juste arrêter l'hélicoptère. C'est juste ça. Je trouve que est bien le fun la petite séquence, mais elle finit assez rapide. Puis après ça, ben, on le voit juste Hal se promener là, en train de voler pour aller retrouver là, Carole là, chez elle, tout ça, puis que finalement, ben, elle se rend compte assez rapide là, que c'est Hal qui est la lanterne, tout ça. Fait que c'est comme juste un peu je trouve que on essaie de mettre peut-être trop l'emphase sur l'histoire, puis à quelque part, ben, il faut pas oublier que oui, souvent là, ce que j'aime là, des films de DC, c'est que justement on essaie de nous
d'embarquer dans les personnages aussi. Mais à quelque part, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait une partie que c'est des super-héros à quelque part. Puis il faut les voir en action. Alors, le sénateur Hammond va se rendre compte que son garçon Hector va pas très bien. Puis il va s'arranger là, pour le faire capturer. Puis évidemment, il va s'arranger là, comme pour le faire guérir. Là, parce qu'il va se rendre compte qu'il pensait que le corps là, de Abin-Sur c'était juste son corps, mais finalement, il y avait une partie sur lui que il a infecté Hector, puis finalement Hector, c'est pour ça que dans le fond, là, il y a la tête là, qui gonfle, tout ça, puis dans le fond, il y a quelque chose qu'il faut faire, il faut commencer là, de le guérir, il faut essayer de l'opérer, tout ça, fait que on va essayer là, de faire quelque chose, mais le fait qu'Hector est rendu télékinésique, il va réussir là, à tout revirer la situation, puis finalement, le genre de place là, la salle opératoire qui sont dedans, il va tout virer ça à l'envers. Puis Hal va arriver là, comme par hasard en même temps. Pour essayer là, de sauver là, le sénateur, mais il ne réussira pas finalement là, éventuellement. Le personnage d'Hammond va être tué là-dedans, mais le personnage là, d'Amanda Waller, elle va être sauvée. Oui, on va avoir un petit peu d'action, on va avoir Hal qui va encore utiliser un petit peu ses pouvoirs, mais ça va finir quand même assez rapidement encore une fois. Hal va se faire juste lancer quelque chose par la tête, puis finalement, il va tomber à terre. Il faut juste prendre la note, ça, OK? Je veux juste le dire en ce moment, il va recevoir un coup, puis il va être garoché à terre, puis il va être comme, pas assommé là, mais il va être à terre, puis Hector va aller se planter à côté, puis dans le fond, il va rentrer dans sa tête, puis finalement, il va avoir comme une communication avec Parallax. Parallax va comme voir Hal, puis il va dire il y a une bague verte qui est là, puis il va faire le lien avec Abin-Sur un peu plus tôt. Puis ça va amener Parallax vers la Terre. Alors, pour Hal et Hector, ça va finir pas mal en match nul. On va retourner là, dans l'espace où ce que Sinestro va aller voir les gardiens, puis les gardiens vont comme admettre que dans le fond Parallax était à l'origine un gardien qui a essayé là, d'aller comprendre là, le pouvoir du jaune, puis que finalement il a été transformé. Fait que c'est pour ça que dans le fond Parallax est si dangereux que ça dans le fond, parce que c'est un gardien à l'origine. Puis, dans le fond, il a été comme consumé là, par la peur. Puis, dans le fond, il est bien dangereux. Fait qu'on va avoir comme construit un anneau jaune pour pouvoir se battre contre Parallax ou pour pouvoir embarquer avec lui. Je veux dire, dans le fond, là, pour essayer là, de l'amadouer puis embarquer là, dans la même équipe. Là. Parce que, les gardiens, eux autres, ils voient toute l'histoire à long terme parce que ça fait genre là, des milliards d'années là, qui existent, tout ça. Puis, ils pensent pas à quelque chose de sur le moment. Fait que là, ils sont plus en train de penser, peut-être que les verts devraient être éliminés, puis que ça devrait être les jaunes. Puis, je veux dire, au moins, l'important, c'est que les gardiens réussissent à survivre. Fait qu'on va avoir créé l'anneau jaune. Pendant ce temps-là, Hal va la rejoindre Carol, puis il va comme admettre là, qu'il a peur, tout ça. Puis finalement, Carol elle va réussir là, à quasiment là, le convaincre du contraire, tout ça. Puis Hal va comme reprendre là, la confiance en soi, puis finalement, il va la rejoindre là, toutes les lanternes sur la planète Oa. Puis finalement, il va vouloir essayer de monter là, vouloir avoir les lanternes de son côté pour pouvoir se battre contre Parallax. Mais la meilleure chose qu'il va avoir comme défense, ça va être bonne chance mon grand, t'es tout seul à te battre contre Parallax. Ça va être pas mal Sinestro dans le fond là, qui va comme il souhaitait la bonne chance, tout ça. Mais il va revenir plus tard de ça, mais en bout de ligne, les gardiens vont avoir fait le choix là, d'aller avec la bague jaune, puis c'est ça. On n'aidera pas Hal à se battre là, contre Parallax. Mais pendant que Hal est sur la planète Oa,
ben Hector va avoir kidnappé Carol, puis Al va revenir sur Terre, puis là, ben dans le fond, on va avoir un deuxième affrontement là, avec Hector, qui va être pas mal l'affrontement final. C'est que Carol, elle va être dans les airs, puis elle va être menacée là, par un aiguille. Puis, dans le fond, là, Al va être comme forcé là, d'essayer là, de marchander pour la vie à Carol. Puis, il va comme remettre l'anneau. Tu sais, dans le fond, on peut comme suspecter là, quelque part. Je veux dire, même j'ai vu ce film-là là, peut-être pour la première fois là, il y a à peu près 5 ans de ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme clair, là, je m'en rappelais vraiment pas là, du film, là, mais aussitôt qu'il a donné l'anneau, là, je me suis dit, bon ben, on savait un peu plus tôt, là, on nous l'a dit que l'anneau a choisi Al, puis c'est l'anneau qui choisit, là, c'est pas Al qui choisit. Là. Fait que, c'est comme clair, tu le vois arriver, là, on nous l'a même dit 2-3 fois dans tout le film. Fait que, quand il donne l'anneau, puis même Hector va essayer d'utiliser l'anneau, puis ça va marcher, mais on sait que ça marchera pas contre Al. C'est comme une mauvaise. C'est comme trop prévisible. Il y a quelque chose là, qu'on nous a comme peut-être trop martelé, puis qu'on aurait peut-être juste dû dire juste une fois. Pour que peut-être qu'on n'allume pas là, quand Al remet là, la bague. Là. Fait que, tu sais, aussi, là, dans toute cette scène-là, ben, on essaye de donner un petit moment de gloire à Carol où elle va programmer là, un des sabres 3 pour sauver Al de Parallax qui arrive. Parallax, dans le fond, va avoir ramassé Hector puis va comme l'avoir tué là. C'est comme un peu tragique, dans le fond, comme histoire, quand il pense à la fin, à quelque part. Oui, il était comme tout le temps comme en guillemets en compétition avec Al, mais on avait pu voir que c'était, je veux pas dire bonne guerre, mais ça n'aurait jamais dégénéré comme ça. Si ça n'avait pas été de Parallax, mais finalement, Parallax là, va avoir comme ramasser là, Hector, puis ça va être fini pour lui. C'est juste bien dommage, dans le fond, puis comme j'ai dit, c'est tragique là-dedans. Mais après ça, Parallax va attaquer là, la ville voisine, puis on va avoir Al qui va essayer là, de défendre la ville, puis finalement, il va essayer là, d'attirer Parallax dans l'espace. Puis là, c'est là où je disais que, dans le fond, tantôt, là, on avait Hector qui a lancé quelque chose là, par la tête à Al, puis Al il était comme assommé, puis je veux dire, il était pas capable de faire grand chose, puis là Al il ramasse, il se fait frapper une couple de fois, puis il y a pas de problème, il s'en relève, puis c'est quoi l'affaire là, c'est comme il y a des fois que ça il va être blessé, puis il y a des fois il est pas blessé, puis il va manger plus de coups par Parallax que juste le seul et unique coup que Hector lui a donné, mais il n'y a pas de problème, il s'enlève, puis il continue. Puis là, Al va, il va utiliser un peu ses pouvoirs, tout ça, je trouve ça le fun. Moi, à chaque fois qu'il y a les pouvoirs de la lanterne verte, je trouve que c'est un pouvoir là, qui est vraiment hot à voir, puis c'est quelque chose là, qui pourrait être bien exploité. Là, si, mettons, on avait quelqu'un là, qui voudrait faire un film plus action, puis juste en mettre plein la vue, là, je veux dire, ça serait vraiment cool comme film. Je trouve que j'ai besoin de voir un peu plus là, de lanterne verte là, dans ma vie, je pense. Là, je veux dire, c'est toujours quelque chose que je trouve cool. Dans le jeu Injustice, on peut utiliser la lanterne verte, puis chaque move qu'il peut faire, là, il sort n'importe quoi, puis tout ça. Puis j'ai toujours trouvé ce personnage-là très cool. Même si je connais pas beaucoup sur le personnage, quand je le vois aller, je trouve toujours ça intéressant. Puis c'est ça, c'est là où on a comme le dernier combat final de Parallax et Al, puis là il sort tous les canons, puis tout ça, on voit là, qu'il peut qu'est-ce qu'il fait, tout ça pour essayer là, d'attaquer Parallax. Puis là c'est là où je me dis, Parallax va être comme attiré dans le soleil. Je veux dire, il va trouver moyen de le faire rentrer dans le soleil. Puis
je sais pas. Tu sais, Parallax se promenait là, dans toute la galaxie un peu partout, puis il va comme tomber là, dans le piège de se faire envoyer dans le soleil. C'est comme n'importe quoi, je trouve. Là, je veux dire, c'est juste n'importe quoi. Je peux rien dire d'autre carrément. T'sais. Il est comme planté en face du soleil, puis finalement, ben, Parallax est comme attiré par le soleil, puis c'est tout. C'est comme, je sais pas, on savait pas quoi faire exactement pour détruire Parallax. Puis on s'est dit, ben, on va l'envoyer dans le soleil. Je le sais pas, je peux tellement pas répondre ou dire quelque chose là-dessus. Je suis comme la mâchoire à terre, je me dis, on a fait quelque chose comme ça. Tu sais, je le sais pas. Tu sais, originalement, on était supposé là, d'avoir Sinestro, puis plein d'autres lanternes vertes qui ont fait, qui font une attaque là, sur Parallax, tout ça. Finalement, on avait choisi là, de faire juste Hal contre Parallax. Mais tu sais, on aurait pu avoir les lanternes vertes qui arrivent toutes à la rescousse là, de Hal, là, mais tu sais, l'envoyer dans le soleil, je sais pas. C'est comme ils ont manqué d'idées, puis ils se sont dit, ben, il est capable d'aller pas loin du soleil, puis c'est ça qu'on va faire, mais tu sais, je veux dire, il faudrait quand même qu'il y ait une limite au pouvoir de la lanterne. Tu sais, si, mettons, il est capable d'endurer toute cette chaleur-là à côté du soleil, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est juste du gros n'importe quoi. Puis, tu sais, là, il y a les autres lanternes là, qui viennent à sa rescousse là, pour le sauver, parce qu'après ça, une fois que Parallax est mort, ben, Hal, il manque d'énergie, puis finalement, ben, tu sais, il est comme envoyé vers le soleil. Mais tu sais, il est genre quasiment à, ben, tu sais, il est probablement à des kilomètres du soleil, mais tu sais, on s'entend qu'il flamberait carrément, là. Tu sais, ça a comme pas de sens, quelque part. Oui, Sinestro, Tamare et Kilowog viennent le sauver, mais tu sais, c'est juste comme un petit peu, là. Ça a pas de sens, là. Mais c'est ça. Fait que, il sauve Hal, puis finalement, ben, ils vont comme gagner son respect, puis tout ça, puis, tu sais, dans le fond, on va avoir comme une dernière scène, là, où ils vont ramener Hal, là, sur la planète Oa, puis, tu sais, devant le peuple, puis, finalement, ben, c'est ça, tu sais, juste pour voir, là, que, finalement, là, tu sais, il fait partie, là, de les lanternes. Puis ça va forcer Hal à retourner sur Terre. Puis dans le fond, d'après ce que je peux comprendre, il va faire ses adieux à Carol pour dire que dans le fond, il va retourner là, sur la planète Oa, puis aider là, au problème là, de la galaxie là, avec les autres lanternes. C'est quand même une fin là, typique à quelque part. Mais tu sais, c'est comme là, tout bric-à-brac. Je trouve là, toute la manière là, d'avoir apporté ça. T'sais, tout est comme conclu là, en dedans de 2-3 minutes. Là, je trouve que c'est quand même assez rapide. Là. Mais, en tout cas, fait que le film finit pas mal comme ça. Là. Oups! Non, ben, tu sais, dans le fond, là, la DC, comme j'ai dit, ils veulent peut-être imiter là, Marvel, fait que, bien sûr, là, dans le générique, ben, on a une séquence pour ajouter au film, puis pour dire qu'est-ce qu'on va avoir là, dans le prochain film. Fait qu'on a Sinestro, que lui, il va reprendre là, la bague jaune, puis il va se la mettre au doigt. Puis le film va ben, dans le fond, le générique va reprendre. Mais tu sais, je comprends pas. Tu sais, peut-être le Sinestro à mi-chemin du film, ou ce qui doutait un peu, tout ça, je l'aurais compris. Mais pas le gars qui est allé le sauver à la fin, puis que dans le fond, qui a pas eu besoin de la lanterne, ben, tu sais, qui a pas eu besoin là, de la bague jaune, tout ça. Je comprends pas exactement, c'était quoi sa motivation de vouloir mettre la bague jaune. Ça a comme pas de raison d'être à quelque part. Je comprends qu'il voulait faire une idée pour nous envoyer au deuxième film, mais il aurait fallu montrer là, un plus grand conflit, je pense, avec Hal ou quelque chose de même, pour montrer là, qu'il était comme à part des autres. Parce que Sinestro, il est correct avec tous les autres. Il n'y a pas de conflit avec personne. Fait que pourquoi est-ce que tout d'un coup, il voit le choix là, de mettre la bague jaune? Ça n'a comme pas de sens. Alors, en conclusion, ben, tu sais, il y a des bons points. Genre, à peu près à chaque 10 minutes, ben, on a à peu près 3 secondes
de pouvoir de la bague verte. Ça c'est quand même tous des points qui sont quand même assez le fun, que je veux dire, qui m'excitent. Puis tu sais, j'aime bien voir ça à l'écran. C'est sûr que ça part à genre 45 minutes du film, mais à partir de là, ben, à toutes les 10 minutes, là, on a ces 3 secondes-là qui sont un peu dispersées un peu partout. C'est des bons points, tout ça. Mais, je veux dire, pour se rendre là, OK, comme j'ai dit, le premier 45 minutes est pas si pire que ça. C'est juste que là, quand on arrive puis on voit les pouvoirs de Hal, ben là, on se dit, bon, ben peut-être que finalement, ben, on va avoir une coupe de scène, tout ça, un peu juste pour nous embarquer dans le personnage, mais on nous en donne tellement tout le temps, juste un peu. Que je veux dire, ça fait que tout le restant du film, jusqu'à qu'on tombe à la finale, qui est 1 heure plus tard, à 1h45, que je veux dire, c'est ben trop long pour se rendre là. Que je veux dire, là, mon intérêt là, est carrément parti, puis je trouve le film long à partir de là. C'est quand même assez étrange, puis c'est ironique, rendu là, que aussitôt qu'il y a ses pouvoirs, c'est là où ce que j'abandonne sur le film. Parce que t'sais, on fait comme juste nous agacer. Il aurait fallu avoir un petit peu plus du personnage là, de la lanterne verte. Puis que, je veux dire qu'on voit un petit peu plus de ça. À quelque part, on fait juste nous agacer tout au long du film, puis on nous apporte quasiment rien. On nous apporte un personnage qui va qui finalement va sauver toute la Terre. En envoyant un autre personnage, le personnage de Parallax dans le soleil, que je veux dire, encore là, j'ai pas de mots là, pour cette finale-là. Mais je me dis en même temps, si au moins je pourrais être en arrière là, de Ryan Reynolds, peut-être que je donnerais pas un verre, ou peut-être qu'au moins je pourrais donner une bague jaune à ce film-là, mais dans sa totalité. Puis en plus, c'est un film qui est vide, rendu là. Je parlais là, des thématiques tantôt, mais c'est tellement juste comme des soupçons un peu partout. On veut juste essayer de copier Marvel, puis on oublie un peu un homme en arrière, puis c'est très apparent. C'est un film qui est vide. Puis, je veux dire, c'est un solide rouge, là. Je veux dire, je pouvais embarquer, là, dans le premier 45 minutes, j'étais prêt à donner un verre, c'est ça le pire. Mais, je veux dire, juste à toutes les... à partir de là, une fois que Hal se ramasse à la planète Oa, ben c'est là que, je veux dire, on a commencé à virer là, dans le jaune, puis je suis tombé dans le rouge rapidement. Je veux dire, le film, là, jamais su là, me rattraper du tout. Là, moi, je veux dire, c'est un film là, qui est atroce à quelque part. Puis je trouve ça dommage à quelque part. Parce que je trouve qu'il y a vraiment du potentiel à faire quelque chose avec ce personnage-là. Mais il faut avoir quelqu'un qui a une vision. Puis Martin Campbell, je trouve ça vraiment plate de dire ça. Mais il n'y a pas de vision pour le personnage. C'est vraiment plate, parce que, comme je dis, les 2 films de James Bond qu'il a fait, c'est probablement là, dans mon top 5 là, des films de James Bond. Ça, c'est si maintenant vous écoutez ma rétrospective là, de James Bond, ben quelque chose là, que vous savez déjà à l'avance. Mais dans le film d'aujourd'hui, je veux dire, j'ai écouté le film, là, comme j'ai dit, il y a à peu près 5 ans. Puis je l'ai écouté 2 fois là, pour le film, pour le podcast d'aujourd'hui. Puis je penserais pas là, me rasser là, à réécouter là, ce film-là, honnêtement. Peut-être là, dans une dizaine, quinzaine d'années, là, quand je me rappellerai plus vraiment là, du film que j'ai vu. Mais honnêtement, là, j'ai un goût amer là, dans la bouche. Puis, tu sais, ça aurait été comme, par principe, sur une page, l'idée de commencer une histoire puis se rendre à Justice League. Ça a l'air de quelque chose d'intéressant, mais le film qu'on a fait aujourd'hui, c'est comme faire une fondation sur une roche, mais une roche solide de quelque part, mais finalement, ben, on a juste de la boue en dessous, puis finalement, ben, tout va devenir roche à quelque part. Fait que le film d'aujourd'hui, là, je veux dire, je peux vraiment pas l'endosser quelque part, puis je veux dire, je vais comprendre à un certain point Ryan Reynolds qui va arriver puis va dire que le film là c'était une bombe puis que je veux dire c'est pas écoutable puis tout ça. Je le comprends, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, je pense qu'il y a d'autres raisons à quelque part pour dire ça. C'est juste pour se couvrir derrière là, mais honnêtement, là, je pense que même il peut pas vraiment parler parce que lui aussi fait partie du problème. Là. C'est pas quelque chose là, qui arrive là, puis qu'on peut dire que au moins Ryan Reynolds était bon. Ben non. Vraiment, là, je veux dire, j'ai absolument
aucune. Je tiens vraiment pas à ce personnage-là. Puis c'est vraiment ça aussi que je pense que ultimement, si maintenant j'aurais tenu un peu à Ryan Reynolds, ben peut-être qu'au moins j'aurais fini avec un jaune, mais là, je veux dire, c'est le fiasco total. Je trouve ça vraiment plate à quelque part là, qu'on est arrivé avec un film de même. Puis, tu sais, le visuel, je le déteste pas en tant que tel. Tu sais, je veux dire, on voit qu'ils ont quand même essayé de faire des efforts, tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des effets un peu douteux. Là. Tu sais, c'est la technologie là, informatique là, d'il y a une dizaine d'années. Fait que il y a des choses qui paraissent un peu. Mais pour la générale, je trouve que c'est un film qui paraît bien visuellement, mais qui tombe vraiment là, à plat, puis à la fin, là, ben, j'avais juste hâte qu'il termine. Là. C'était comme interminable. Alors, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire là, sur le film d'aujourd'hui. Le prochain film là, que je vais couvrir là, dans cette rétrospective-là, qui va être la semaine prochaine, ben on va conclure là, la trilogie là, de Christopher Nolan. On va parler là, de l'ascension là, du Chevalier Noir. Et dans la même semaine, je vais faire un troisième podcast. Dans le fond, je vais faire un podcast bonus là, la semaine prochaine. Je vais parler d'un film animé qui s'appelle The Dark Knight Returns. C'est un animé là, double qui est basé sur une bande dessinée là, je pense des années 80 que dans le fond qui a pas mal influencé là, Batman pour revenir là, d'un côté sombre pendant les années 80, puis c'était un peu quelque chose là, qui avait commencé là, puis qui avait redonné l'idée là, même pour Batman 89 de commencer à mettre Batman en noir ou plus foncé, tout ça. Fait que, puis tu sais, dans le fond, c'est une histoire qui a beaucoup là, influencé là, plusieurs histoires là, qu'on va parler là, dans le futur là, de la rétrospective, qui va avoir quand même influencé le film là, de l'ascension du Chevalier Noir. Par le principe là, que Bruce Wayne est rendu vieux, puis dans le fond, il reprend du service après plusieurs années, tout ça. Il va y avoir beaucoup de choses là, qui vont avoir été prises de ça. Puis dans Batman vs Superman, il va y avoir des clins d'œil, des affaires de même. Fait que c'est des choses là, qu'on va parler là. Puis comme je dis, ben on va parler là, de James Bond, bien sûr. Fait que il va y avoir 3 podcasts là, la semaine prochaine. Le film là, de le Dark Knight Returns, ben c'est un bonus là, de la rétrospective. Puis c'est ça. Fait qu'elle va sortir là, peut-être quelque chose là, comme 2 jours là, après là, l'ascension du Chevalier Noir. Mais entre-temps, ben n'oubliez pas là, de suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Pour voir là, toutes les nouvelles du podcast, puis des fois là, des choses. Là, mais en même temps, ben, commentez sur le podcast là, que vous écoutez, dans le fond, là, donnez vos opinions. C'est là pour ça, dans le fond, c'est publié, puis dans le fond, plus on en parle, plus c'est le fun. En même temps, ben, où est-ce que vous ramassez votre podcast? N'oubliez pas des fois de juste donner une cote de 5 autant que possible sur le podcast. Dans le fond, c'est juste plus il y a de cote, ben, dans le fond, le podcast là, devient plus connu, puis il y a plus d'auditeurs, puis c'est ça qui est quand même le fun. Ça coûte rien, mais dans le fond, c'est juste un peu là, pour rajouter des auditeurs, puis c'est toujours le fun. Mais par contre, si vous avez besoin de moi, ben, allumez le matinal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.